Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est le numéro 3 du journal du Sénégal-Côte d'Ivoire. Match important samedi à Casablanca. Et pour la première fois depuis le début de ce regroupement, la presse a accès à la tanière. J'irai à organiser les choses ainsi, le staff technique, l'encadrement pour préserver la quiétude du groupe. Alors, pour ce numéro, nous avons Alfred Ndiaye. Alfred, bonjour. Bonjour. Comment déjà vous appréciez ce regroupement ici à El Jadida? Ça se passe comment? Ça se passe bien, on est tous arrivés lundi. Là, on s'entraînait hier 2 fois, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe. On essaie de bien s'entraîner pour être prêt samedi et prêt à faire un bon match à se qualifier. Voilà. Alors Alfred, on sait que vous avez débuté dans un contexte difficile face à la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ça ne s'est pas très bien passé, comme je dis, 3-1. Comment est-ce que vous avez apprécié votre première avec le Sénégal et cette défaite? C'était ma première titularisation en match officiel. Ouais. Je pense qu'on a mal commencé le match et c'est ce qui nous tue le match parce qu'au bout de 15 minutes on perdait déjà 2-0. Je pense qu'à partir de là c'était difficile de revenir. Je pense qu'on n'avait pas le droit de faire un départ comme ça. Après on a essayé de se reprendre, ça n'a pas été facile, mais bon, je pense que le but qu'on a marqué nous laisse de l'espoir, de qualification. C'est bien ça qu'il faut se dire, c'est que maintenant on a 2 buts à mettre pour se qualifier. Voilà. Ce qu'on a beaucoup reproché à l'équipe, c'est d'avoir lâché trop vite le match, un manque d'engagement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est ça également, manque de motivation, d'engagement? Parler pour l'ensemble des joueurs, on avait tous envie de se qualifier, on a tous envie encore de se qualifier, on a tous envie de donner le maximum pour rendre fiers les Sénégalais. Mais voilà, je pense on a mal commencé le match à partir de ce moment-là et c'est vraiment très compliqué de revenir. Mais vraiment l'envie on l'a. Après peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, mais voilà. Il nous reste un match pour vraiment montrer qu'on veut tout faire pour se qualifier et se qualifier. Alors vous l'avez dit, l'envie est là. Qu'est-ce qu'il y a à faire samedi face à la Côte d'Ivoire, comme vous dites, pour vous qualifier? Moi je pense déjà qu'il ne faut pas les respecter. Faut pas trop les respecter. Il faut pas les respecter du tout. C'est le football, on les respecte avant s'ils veulent, on peut se parler avant ou quoi, mais sur le terrain on n'est pas là pour se respecter. Le foot il faut être agressif dans le football. Ouais. À mon sens, dans le football il faut être agressif. Voilà. On a 2 buts à marquer, il faut d'entrer le match qu'on essaie. Sans en prendre. Voilà, sans en prendre. Il faut gagner 2-0. Donc d'entrer le match, il faut qu'on montre qu'on a envie, qu'on a vraiment envie de marquer et d'essayer de marquer le plus tôt possible pour leur mettre la pression. Voilà. On vous attendait, on annonçait un monstre physique au milieu du terrain. C'est vrai, comme vous l'avez dit, vous avez un peu raté, c'est toute l'équipe, votre match à Abidjan. Et alors, pour samedi également, on peut compter sur Alfred? Alfred il a toujours envie, toujours présent. J'ai toujours la motivation de chaque match que je joue, j'essaie de le jouer à 100% pour vraiment aider mon équipe à gagner. Donc voilà, ce sera la même chose, j'essaierai de donner tout ce que j'ai. Vous êtes originaire d'où au Sénégal? De Dakar. De Dakar, quel quartier? Neuf. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Ouais. Vous parlez Wolof? Non. Alors, un petit coucou peut-être à la famille là-bas? Je passe le bonjour à toute ma famille, que ce soit en Sénégal ou en France, voilà. En espérant que ce soit un coucou qui derrière annonce une victoire. Voilà, merci Alfred Ndiaye. Alfred Ndiaye qui a effectué son premier match officiel face à la Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Et pour la suite de l'Open Press ici à El Jadida, d'autres réactions des Lions du Sénégal. Ça va beaucoup mieux. Cet après-midi, j'ai essayé de m'entraîner. Après, on verra la suite si ça passe ou ça passe pas. Oui, je pense que c'est juste un problème de dos. Donc hier, j'ai pris repos. Tout le monde sait l'importance du match. Nous, on est concentrés pour samedi et on y croit. On est tous motivés pour aller jusqu'au bout. Et je pense qu'on est prêt pour faire un match
match complet et que tout le monde sait ce qu'il nous reste à faire. Éviter certaines erreurs défensives déjà à la base et bien les contrer et surtout être patient. Surtout être patient, ne pas partir à l'abordage. Ça fait toujours un plaisir de revenir en équipe nationale, de porter ce maillot. Du joueur de foot, je sais que bon, des fois il y a des jours sans comme il y a des jours avec. On ne m'a pas appelé, j'étais assez concentré dans mon club et voilà, j'ai donné le maximum que je pouvais en club pour être performant et voilà, si on m'appelle, je viens, je réponds à l'appel, j'essaie d'apporter quelque chose. Si on ne m'appelle pas, je supporte l'équipe nationale de loin. Alors, vous revenez dans un contexte très difficile, 2-0 à remonter face à la Côte d'Ivoire, sans prendre de but. Et comme je dis, beaucoup d'attentes par rapport à votre rapport, vous, au plan personnel. Beaucoup d'attentes, ouais, ça fait super plaisir. Maintenant, comme je vous ai dit, ça ne va pas être un match individuel. Comme on sait, le foot c'est un sport collectif. On a besoin de tout le monde. Ça va être un match super dur, mais pas impossible. On sait qu'il faudra faire un match complet sur les deux plans défensifs. Le plan défensif comme le plan offensif et voilà, faire un match équilibré et espérer que, Inch'Allah, Dieu sera avec nous. Pas la pression parce qu'on joue seulement au foot, donc voilà, au final, qu'on soit qualifié ou pas, c'est que du foot et je crois que chaque joueur qui joue, qui porte le maillot national, essaie de faire le maximum possible, déjà pour lui, après pour sa famille et pour le peuple sénégalais. Maintenant voilà, moi je joue au foot, quand j'étais petit, je rêvais de jouer ce genre de match et on va essayer de faire le maximum pour pouvoir déjà être performant dans le match, le jour du match, et essayer de, voilà, comme je vous dis, essayer de nous tous collectivement essayer de gagner le match et essayer de se qualifier, parce que voilà, on a une belle opportunité de pouvoir amener le nom du Sénégal au Brésil et ça sera vraiment un honneur si on se qualifie. Et Pape Kouli, dites-nous, avec le recul que vous avez eu lors de la manche aller, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe? Qu'est-ce qu'on a raté et qu'il ne faudrait peut-être pas refaire pour cette manche et se qualifier, avec le recul que vous avez eu? Moi je crois que le match, c'est un match compliqué, mais je crois qu'on a fait des erreurs, nous, les erreurs qui ont fait que la Côte d'Ivoire a pu nous battre. Maintenant, voilà, c'est le haut niveau, on sait que les matchs comme ça se jouent à des détails. Et il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs. On sait que ça va être super dur. Mais voilà, nous, comme on sait, on a déjà fait des erreurs, donc on a appris. Il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs. Il faudra faire un match complet pour avoir une chance de se qualifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il faudra faire un match vraiment complet pour pouvoir gagner. Merci d'avoir été avec nous pour ce magazine numéro 3 du journal du match Sénégal-Côte d'Ivoire à Casablanca samedi prochain. On se retrouve donc dès demain pour un autre numéro. Merci, au revoir.